Bonjour à tous. Je suis Irène Golovine et je vais vous parler de théâtre et comment mettre le théâtre dans votre classe et comment ça change, comment ça évolue et comment ça met de la joie petit à petit dans vos classes. La semaine dernière, on a parlé de la respiration, du cercle qui se fait et qui se défait et on a parlé du jeu des prénoms. Donc, vous avez commencé votre séance et vous continuez votre séance. Ou alors, vous commencez votre séance par l'exercice que je vais vous donner tout de suite. Alors, si vous commencez, évidemment, commencez par quelques respirations de groupe. J'insiste toujours sur les respirations. Pourquoi? Parce qu'une respiration aussi, elle permet de passer d'un état à un autre. Or là, ou d'une situation à une autre. De lâcher prise avec ce qui nous est passé, ce qui s'est passé derrière nous et être présent. Donc, on commence en cercle et on fait sa respiration. Vous pouvez aller voir la vidéo, la précédente, sur la respiration. Et on va faire la traversée du corps. Je vais vous parler de la traversée du corps, qui est un échauffement, un peu un échauffement pour comédiens, qu'on peut tout à fait adapter dans vos classes. Qu'est-ce qui fait cet échauffement? Eh bien, il va dissocier plusieurs parties du corps de façon à commencer à prendre conscience de la fonction, de l'intention de chaque partie du corps, parce qu'en fait, si on pousse même un peu plus loin, chaque partie du corps a, si on met l'accentuation dessus, on va avoir un message différent. Donc, on va appréhender ça par un petit échauffement. Alors, l'échauffement, il est extrêmement simple. On commence par la tête et on continue. Donc, je continue sur la traversée du corps. La traversée du corps. On commence par la tête. Donc, tête en bas, je souffle. Tête en haut, j'inspire. Je souffle. Et j'inspire. Je la mets au milieu. Après, je vais à droite. Pareil, inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, au début, vous ne cassez pas trop la tête avec les respirations. Faites ce qui vous semble naturel, ce qui vous fait du bien. Tous ces exercices qui sont pour dissocier un peu toutes les parties du corps. Donc, vous faites la tête de côté aussi. Une fois que vous avez fait droite-gauche, vous faites le côté. Pareil, on souffle et on fait de l'autre côté. J'ai du mal en me regardant, en fait, ça ne tourne pas bien. Et oui, je me vois pas en miroir. Donc, vous faites votre tête, vous y mêlez la respiration si vous pouvez et vous allez doucement. Vous finissez par un cercle. Je fais le tour. Voilà. Ensuite, vous faites les épaules. Une épaule en haut, une épaule en bas, une épaule en haut, en bas. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Vous avez ce mouvement-là. L'idée, c'est de vraiment détacher chaque partie du corps et de la faire respirer. C'est tout. Il n'y a rien derrière. OK? Pour l'instant. Donc, vous pouvez faire les bras, vous pouvez faire le torse, vous pouvez faire le ventre. On fait un gros ventre, on fait un petit ventre. Vous pouvez faire plein de petites choses que vous ajoutez petit à petit. Cet exercice, il ne dure pas longtemps. Droite, gauche, tout droit, en bas, en haut, devant, derrière. Ça va très vite avec le corps. Donc, c'est pour chauffer. Vous faites les jambes, vous faites les pieds, on bouge les chevilles. On peut le faire doucement en faisant avec la respiration ou simplement juste pour les remuer. Donc, vous avez fait ça et vous avez donc traversé le corps. Maintenant, vous allez traverser le cercle. Et donc, le premier exercice que je demande aux élèves de faire, c'est de traverser le cercle en accentuant une partie du corps. C'est-à-dire, on peut traverser comme ça. Voilà, là, il y en a deux. C'est deux petites choses. Et on va traverser le cercle face à quelqu'un. Ce quelqu'un peut dire comment il l'a ressenti. La personne qui traverse le cercle va commencer à sentir des choses. À l'intérieur, il n'y a rien à montrer. Juste l'intention est de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, les élèves n'ont pas à montrer.
Exercice, on le fait sous la pluie, le froid, vous pouvez faire la peur, je traverse. Ensuite, avec vous donner des émotions. Mais commencez par la kinésiologie. C'est le corps qui m'indique une perception. Si je vais en la tête baissée, je ne vais pas pareil que la tête comme ça. Ensuite, vous faites les états, c'est-à-dire la pluie, le froid, le chaud, du vent, ensuite les émotions, la peur, l'enthousiasme, la joie, la tristesse, etc. Et vous commencez à noter comment le corps se comporte. Et vous pouvez à chaque fois demander à l'élève qui reçoit la personne de dire un mot qui caractérise ce qu'elle a vu. Puis ensuite, vous pouvez passer à l'imitation. L'imitation, quelqu'un traverse le cercle le plus naturellement du monde, ce qui est difficile, parce que tout le monde nous regarde, donc notre démarche change un petit peu. Et puis, quelqu'un doit l'imiter, traverser le cercle avec la même intention, la même démarche. Et puis, on débriefe tout ça, on parle. C'est des moments où on parle de ce qu'on ressent. Tout ça pour appréhender le corps. Et puis, vous pouvez aussi faire qu'il y ait... alors, j'ai parlé... Ah oui, ben voilà. Pourquoi on fait tout ça? Eh bien, pour déjà avoir une conscience que notre corps porte un message et que, en contrôlant notre corps, on peut donc faire passer plus facilement le message qu'on a à faire passer. C'est assez simple. Et on peut aussi corriger nos petites choses qui nous semblent naturelles, mais qui ne sont pas naturelles, qui sont des petits tics. Hein, on peut commencer à les contrôler, à les voir, ou aller voir chez les autres, ça nous fait rappeler qu'on les a sur nous. Toutes ces choses servent à ça, se rencontrer autrement. Je continue avec l'improvisation que je propose après ces exercices. Pourquoi pourquoi je fais des exercices avant l'improvisation? C'est très simple, c'est pour détendre les élèves et leur permettre de lâcher un peu plus leur mental et de se rencontrer autrement. Donc, l'improvisation que je vais vous proposer de faire avec vos élèves, ça s'appelle atmosphère. Et je vais vous proposer de les séparer par groupe et de leur proposer d'imaginer un petit dialogue banal. Et quand je dis un petit dialogue, ça veut dire qu'il y a 2-3 répliques maximum. Et donc, ils trouvent leur sujet banal, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi, ou alors ça peut être des petits dialogues que vous avez plus ou moins préparés dans la langue que vous enseignez pour qu'ils soient simples, donc je dis bien quelques phrases. Pas d'émotion, c'est ce que j'appelle ça banal. Tu as fait ton exercice aujourd'hui? Oh non, j'ai pas réussi, j'ai pas compris. Ah bon, t'as pas compris? C'est simple pourtant, il suffit de... Ah bon, mais toi tu trouves ça simple parce que... Mais il suffit de blablabla, blablabla. Ça fait un dialogue. Quelqu'un d'autre peut en prendre un autre. À eux de trouver, ils ont des idées. Vous faites le tour de vos élèves pour un peu checker les dialogues. Ensuite, vous leur demandez tous ensemble donc de travailler dans la même salle et vous continuez en leur disant « Silence, maintenant on va refaire ces dialogues, les mêmes dialogues, vous allez expérimenter, mais cette fois-ci sous la pluie. Et vous allez les expérimenter dans un jardin, en plein cagnard, et puis en train de nager. Je dis n'importe quoi, mais il y a plein de situations. Donnez-leur des lieux. Et puis, après, vous pouvez leur proposer de passer les uns devant les autres et surtout de débriefer qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment l'extérieur transforme un dialogue. Alors imaginez une émotion extérieure, comment elle transforme même nos dialogues, parfois sans qu'on s'en rende compte. Et là, avec le théâtre, on travaille une conscience de la présence. Donc cette conscience de la présence va forcément amener vos élèves à avoir un autre regard.
et se rendre compte que d'abord, ils ne sont pas les seuls à avoir peur, ils ne sont pas les seuls à être timides, ils ne sont pas les seuls à être embarrassés, ils ne sont pas les seuls à être maladroits. Et tout ça, ça change. Ça change beaucoup, surtout qu'on est en cercle, rappelez-vous, et que donc tout le monde nous voit. Et depuis le début de la séance, vous avez fait traverser vos élèves dans différents états. Vous les avez, vous leur avez ouvert une porte où ils peuvent même faire des choses qui n'ont pas forcément un sens avec leur corps, mais expérimenter. Et vous allez voir que ça donne lieu à beaucoup de joie, à beaucoup de tolérance des autres et de soi et du groupe. Donc, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Et je regarde mes petits papiers pour... oui, le débrief, j'en ai pas énormément parlé, mais le débrief est important. Demandez à vos élèves comment ils sentent quand ils l'ont fait et comment ils reçoivent quelqu'un qui l'a fait. C'est important, c'est pas pour critiquer, c'est pour amener des choses. Dire, ah, c'est pour le ressenti. C'est pour prendre conscience un petit peu plus et se rapprocher un petit peu plus de qui on est. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et je vais finir donc en vous remerciant. Et je vous donne rendez-vous si vous voulez en savoir plus. Eh bien, il suffit de cliquer sur les formules qui vous correspondent. Je vais les mettre dans le commentaire. Donc, je vais coller ça dans le commentaire. Et ben non, c'est raté. Et ben c'est dommage. Je vais voir si je peux aller le trouver. Oui, je peux aller le trouver. Et voilà. Et donc, je vous colle ça dans le commentaire. Et voilà, vous l'avez. Et vous pouvez aller pour en savoir plus sur les formules. Il y a 3 formules. 2 formules pour les professeurs de langue qui enseignent à des élèves qui sont à partir de 4-5 ans jusqu'à 8 ans, il y a une formule. À partir de 9 ans jusqu'à 14-15 ans, et même vous pouvez vous en servir en appliquant un autre texte, mais même en appliquant celui-là et en l'enrichissant au-delà des 15 ans. Ça marche aussi, je le fais parfois même avec des adultes qui sont débutants et qui n'osent pas, parce que c'est très simple à apprendre, ça va très vite. Et en fait, ça lâche. Comment vous dire? En fait, on lâche petit à petit, quand on va apprendre un texte par cœur et qu'on va le dire et qu'on va faire tous ces exercices. Et c'est parce que le langage est ancré en nous qu'on progresse et qu'on a de moins en moins peur. Voilà pour les formules langue. Pour la formule tout public, vous avez des séquences. Vous avez 5 modules qui représentent environ 10 heures de séquences théâtrales et vous pouvez les appliquer à votre programme. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à mardi prochain, 18 h. C'était Irène Golovine pour Tout Bilinguisme. La semaine prochaine, on finit sur ce module. Je vous remercie. Au revoir.